Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo pour ce dimanche, on continue toujours avec l'intelligence artificielle. Je vous ai fait une première vidéo ce matin dans laquelle j'explique la notion d'intelligence artificielle par rapport à la blockchain et la notion de bulle spéculative réelle, et en répondant à la question est-ce que oui ou non nous sommes dans une forme de bulle au niveau de l'intelligence artificielle. Je vous invite à regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci ou après, au choix, parce qu'il est très important de bien comprendre la différence où nous nous trouvons. Alors, je vais vous proposer donc une vidéo aujourd'hui dans laquelle on va passer en revue un certain nombre de projets qui sont liés à l'intelligence artificielle et dans lequel, oui ou non, nous avons une valeur ajoutée et bien comprendre les éléments. Le but c'est de pas de vous dire celle-là elle est bien, celle-là elle est pas bien, elle est plutôt de se diriger dans la valeur, de vous faire comprendre comment détecter est-ce que oui ou non on a une valeur ajoutée forte au niveau de des différentes cryptos et où est-ce que l'on peut retrouver cette valeur et est-ce que oui ou non on aura quelque chose qui aura une utilité sur le long terme ou pas, et vous allez voir, la démarche est très intéressante dessus. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça m'aide beaucoup, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite notre vidéo sur les différents coins IA. La première chose que je voulais vous donner comme astuce, c'est si vous voulez retrouver des choses qui sont catégorisées par typologie, il suffit d'aller sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, vous avez la possibilité ici de définir par catégorie, et vous avez du coup toutes les différentes catégories qui existent, et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être IA Big Data, donc que j'ai déjà sélectionné qui est là. Donc c'est une représentation de toutes les cryptos qui sont soit attraits à l'IA, soit attraits au Big Data, ou soit aux deux. D'accord ? Donc là-dessus, il faut faire un petit tri, forcément, parce qu'on se retrouve sur quelque chose où on va avoir un petit peu des deux, et après vous allez me dire, oui, mais par rapport à ce que tu nous expliquais, c'est lié. Et oui, c'est en même temps lié, parce que quelque chose qui est capable de gérer les big data, c'est essentiel aussi pour, justement, l'intelligence artificielle, parce que pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, il faut avoir beaucoup de data pour faire du deep learning. Forcément, il faut une masse de données juste colossale, et la capacité d'y avoir accès est très importante, et ça fait partie de différents projets qu'on ira voir ensemble. Alors, les éléments qui vont être importants déjà dedans. Les questions qu'on va se poser systématiquement, ça va être 1. Est-ce que oui ou non le projet en lui-même a une valeur ajoutée, que ce soit à la blockchain ou à l'intelligence artificielle? Est-ce que oui ou non c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire pour l'évolution de l'un ou de l'autre? Et troisième question, nous allons nous poser, est-ce que oui ou non nous avons une phase de rupture au niveau de la technologie? C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, nous avons quelque chose qui apporte vraiment quelque chose qui est valorisant pour l'une ou l'autre, ou les deux technologies, donc blockchain et intelligence artificielle? La dernière question qu'on se posera, qui est subsidiaire forcément, qui va être, est-ce que, en regardant les graphiques, est-ce que oui ou non, nous avons déjà eu une explosion haussière, et est-ce que nous sommes dans une phase de restructuration, ou est-ce que nous sommes déjà dans quelque chose qui est totalement proche d'une forme d'accélération abusive et spéculative réelle? Alors, pour reprendre l'ensemble des différents éléments, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons The Graph qui est en top, ce qui est logique, hein, je vous rappelle pas ce qu'est The Graph, je vous invite à regarder la vidéo effective. Il faut juste comprendre que The Graph, forcément, ça va être un mix des deux. Parce que nous avons en effet beaucoup de données, le but c'est de centraliser la totalité des données et des structures des données des ensembles de blockchain pour les mettre à disposition, et il faut aussi comprendre que cette structuration et cet apprentissage, elle est faite de façon algorithmique et faite sous une forme d'IA qui n'est pas nommée comme IA en termes de marketing, mais pourtant qui a tous les attraits réels en termes d'algorithmie d'une IA avec la structuration des données. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que tout de suite, nous avons quelque chose qui est catégorisé comme tel, dans lequel nous avons une utilisation de l'IA, mais qui n'est pas marketé autour de ça, et déjà, c'est l'élément crucial de cette vidéo, c'est que nous avons déjà beaucoup de blockchains qui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit dans leur consensus, que ce soit dans leur phase d'apprentissage, et qui ne marketent pas autour, et qui sont déjà réellement existantes, et qui ne sont pas forcément toujours dans cette liste ici, et qui vont être dans les autres. Je vous ai donné notamment dans la vidéo de ce matin, d'ouverture, que les consensus, par exemple d'Avalanche et de Phantom, les DAG qui sont utilisés, alors que ce soit par Hgraph ou par exemple le DAG qui est utilisé dans Phantom, nous avons déjà une forme d'intelligence artificielle réelle qui est utilisée dans la structuration du séquençage des blocs. Et ça, c'est
important dès le début de pouvoir le prendre en considération, c'est que la blockchain utilise déjà l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui est nouveau, et encore une fois, il faut prendre du recul par rapport aux différents projets qui y sont, et c'est pour ça qu'on va en discuter tout de suite. Alors, l'élément marquant, déjà pour moi, on va parler du projet que tout le monde parle le plus, qui va être Fetch, avec le FET. Alors, il faut comprendre que du coup, le principe de Fetch, ça va être de construire une blockchain basée et semi-autonome qui s'apprend d'elle-même. Voilà, si je dois résumer vraiment une ou deux phrases, ça va être ça. Et le but, c'est de pousser l'intelligence artificielle au sein des agents autonomes, donc qui vont être automatiquement propres et qui vont offrir en fait des fonctionnalités, mises à disposition de fonctionnalités aux utilisateurs, et qui vont eux-mêmes s'auto-alimenter à travers la donnée. C'est vraiment la force du Fetch, et en tout cas dans l'idée du fait qu'il y a derrière. Par contre, derrière, quand on comprend un petit peu l'idée, c'est qu'on a une survalorisation, et ça reste mon avis personnel, c'est une survalorisation de l'idée réellement de l'intelligence artificielle et de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de blockchain. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas marketé comme ça dans un certain nombre de blockchains structurelles, et que, justement, dans le fondement même des smart contracts, nous avons une forme réelle de code semi-autonome et d'apprentissage qui existe. Et pour moi, Fetch est une représentation de l'évolution structurelle effective des différentes blockchains, et qui, derrière, n'est pas liée au fait que ce soit elle qui sera le futur. Non, c'est que c'est un point de vue marketing de quelque chose qui, pour moi, somme toute, arrivera dans tous les cas au niveau des blockchains. Est-ce que le fait d'avoir une blockchain qui est structurellement faite que pour ça a une valeur ajoutée? J'ai tendance à vous dire, si on regarde dans le passé et qu'on regarde les différents gagnants des différents bullruns, bon bah on a BTC, donc Bitcoin, et on a Ethereum. Je veux dire, peu importe le nombre d'Ethereum killers qui sont arrivés par la suite, ceux qui essayaient de faire mieux que l'existant, ou avoir un élément qui n'était pas suffisamment de rupture, bon bah se retrouvent confrontés à une difficulté d'avoir un écosystème viable, et c'est aussi la particularité de ça. Fetch est une très bonne représentation d'un potentiel, entre guillemets, Ethereum killer, quand on reprend le narratif précédent, dans lequel, bah justement, la complexité, ça va être quelle va être la valeur ajoutée structurelle par rapport au reste. Si Ethereum se met justement à faire des agents autonomes ou semi-autonomes avec derrière un deep learning, bon, bah, quel est l'intérêt de Fetch? Quel est l'intérêt de Fetch par rapport à ça, étant donné qu'il n'a pas de valeur ajoutée par rapport à la blockchain ou par rapport à l'IA par rapport à ça. Et du coup, quand on regarde le cours, on voit que on a eu, oui, une zone d'accumulation avec une accélération haussière structurelle, mais on a déjà eu un certain nombre de tops effectifs, parce que Fetch est aussi un but d'être une layer 1 / layer 0. Donc on a aussi le narratif réel par rapport à la notion d'Ethereum killer. Et donc on est sur quelque chose qui, somme toute, est assez compliqué en termes de soutien et de gestion. En tout cas, c'est mon avis personnel. J'ai tendance à me dire qu'on est plus dans une notion de bulle spéculative. Est-ce que, oui ou non, on peut continuer à pousser? Oui. Si on veut, pour moi, rentrer sur du fait quand même, il va falloir attendre un retracement potentiel au niveau des 0,25 dans lequel on a une structuration, et avant c'est vraiment overkill, surtout que je vous rappelle que nous sommes toujours en phase de bear market. Certes, on pose un bottom, mais ça n'empêche que nous n'avons toujours pas de capitaux, donc on n'a pas d'envolée capitale au niveau des prix, et il faut bien le prendre en considération par rapport à l'évolution. Ensuite, on va revenir sur notre liste, on va aller voir Singularity Net avec Agix, qui est un projet qui, quant à lui, est intéressant parce qu'il apporte quelque chose qui est un petit peu différent. C'est quoi? C'est globalement un ensemble d'applications basées sur l'intelligence artificielle qui sont mises à disposition des utilisateurs. Ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de choses, comme par exemple la possibilité de démixer une piste audio, le fait de pouvoir générer des images, et ça c'est disponible de façon décentralisée avec justement un token pour le paiement qui est l'Agix, qui est contraire, enfin qui reste justement la mise à disposition d'un produit qui à la base est censé être centralisé de façon décentralisée, et ça par contre ça a une valeur ajoutée à mon avis, et ça reste dans mon avis, parce que on est dans l'utilisation de la blockchain décentralisée avec la mise à disposition de quelque chose qui est existant dans un monde centralisé et qui représente justement quelque chose qui est proche de la notion de valeur, et la valeur justement morale de la notion de blockchain. Par contre, sur le long terme, c'est un peu la même image que on a le cloud computing décentralisé, qu'on ira voir, tout ça, c'est peut-être plus compliqué de le mettre en place, c'est peut-être plus compliqué aussi sur le long terme de se dire que ça va
passer par là. Comme toujours, la simplicité prévaut, et est-ce que la partie décentralisée rentre dans une notion de simplicité? C'est là où ça va être compliqué. Surtout qu'on a accès à un certain nombre d'outils déjà gratuitement, alors que sur Singularity, même si ça coûte assez peu cher, on a toujours des frais effectifs qui sont présents, et ça, forcément, à un moment donné, ça risque de jouer en sa défaveur, mais techniquement, nous sommes aussi dans une zone où, oui, nous sommes en surextension, il va falloir patienter, encore une fois, un retracement pour moi, mais on est dans quelque chose qui, potentiellement, pourrait avoir un intérêt d'être utilisé par un certain nombre de blockchains et d'applications décentralisées dans l'utilisation d'utilités de services basés sur l'intelligence artificielle. Pour prendre un exemple, tout simplement, au lieu de développer moi-même dans mon intelligence artificielle, dans mon application, des services basés sur l'intelligence artificielle, je vais utiliser les services qui sont mis à disposition par exemple, Singularity. Et là-dessus, on peut avoir un outil pour les développeurs qui vont permettre de pouvoir construire une notion d'interopérabilité et structurelle. À côté, on continue à regarder un petit peu, donc nous avons Rose sur la notion de Big Data, il faut pas le prendre en considération, nous avons Ocean Protocol, là-dessus je vais pas revenir trop dessus, je vous ai déjà fait justement toute une explication sur ce qu'était Ocean Protocol, nous sommes quand même, encore une fois, dans une valorisation encore excessive, je pense attendre un retracement au niveau des 0.25 aussi, vous voyez, c'est toujours à peu près dans la même zone, parce que forcément elles ont toutes à peu près la même construction. Ce qui est intéressant avec Ocean, c'est qu'on répond à une problématique concrète qui va être la problématique de l'accès à la data, et Ocean permet justement d'avoir accès à la data, ce qui est plutôt positif. J'ai aussi traité d'autres cryptos dans la vidéo précédente qui ne sont pas forcément stockés ici. Je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes ou la playlist sur l'intelligence artificielle si vous voulez avoir tout le contenu lié à ça. Ensuite, nous avons RLC qui, elle, n'est pas liée forcément à la blockchain, mais qui répond à une problématique de mise à disposition du cloud computing. Mais là-dessus, si vous avez regardé la vidéo de ce matin, vous savez que le cloud computing a une problématique, c'est le SLA, c'est-à-dire à quel moment je vais investir de l'argent dans une infrastructure dans laquelle je ne suis pas sûr qu'on ait une garantie de fonctionnement périn. Et là, c'est vraiment important de le prendre en considération, et c'est pour ça que la partie décentralisée au niveau des blockchains, sur une décentralisation, peut poser problème, et on va toujours se diriger vers le plus simple, le centraliser avec une garantie. Et c'est pour ça qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Même si j'ai tendance à penser que peut-être on pourrait avoir une utilité au niveau du RLC si jamais on a une évolution significative de l'utilisation de la décentralisation. Et après, nous allons avoir un certain nombre d'autres choses qui vont entrer, comme le Ali. Mais l'important dans cette vidéo, c'est de vraiment comprendre que quand vous allez aller sur de l'ultra spéculatif comme ça, avec un sentiment de rupture, il faut vraiment se poser la question, est-ce que oui ou non nous avons une rupture? Est-ce que oui ou non nous avons un service qui n'est pas déjà présent ailleurs? Est-ce que oui ou non nous avons un service qui va poursuivre? Et derrière, vraiment prendre du recul par rapport à ça en se disant, ok, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui apporte une valeur ajoutée significative? C'est même pas petite valeur ajoutée, c'est une valeur ajoutée vraiment révolutionnaire, significative, par rapport à l'une technologie ou à l'autre technologie, et est-ce qu'on est dans une forme de simplicité? Est-ce qu'on répond à un besoin? Est-ce que c'est pas une valorisation marketing pour surfer sur le développement par la suite? Est-ce que, oui ou non, c'est quelque chose qui va offrir à l'écosystème que nous avons une forme de rupture de l'utilisation? Et ça, c'est les questions que vous devez vous poser systématiquement quand vous faites sur une analyse fondamentale au niveau d'un coin, même si vous ne comprenez pas tout en termes de technologie, vous devez vous poser ces questions-là juste en termes de fonctionnement et de compréhension générique du projet. Et si jamais vous ne comprenez pas tout parce que il vous manque des choses, n'hésitez pas à venir dans le Discord et à poser des questions. Il y a généralement des canaux de discussion qui sont ouverts absolument sur tout, et donc pour pouvoir justement échanger dessus, je pense qu'il y a une véritable valeur à ajouter, mais il faut prendre ce recul nécessaire et ne pas aller sur la survalorisation. Ou alors, vous voulez jouer vraiment la carte spéculative, et à ce moment-là, vous voulez faire x10, x5, ou essayer vraiment d'aller dessus, mais on n'est plus dans la notion d'investissement, on n'est plus dans la notion de valorisation sur le long terme, structurelle. Est-ce que dans ces projets-là, il y a des projets qui feront x100? Certainement. Malheureusement, la complexité maintenant, c'est que nous sommes dans une survalorisation réelle, et qu'il y en a déjà un certain nombre qui ont déjà fait un x10, x50, x20, et donc quelle est la possibilité de faire un x100 maintenant sur un narratif qui n'est pas encore mis en place et un bear market actuel? Il faut toujours concrétiser, est-ce que oui ou non nous sommes dans une phase spéculative? Oui, nous sommes dans une phase spéculative.
Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenus. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.